Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. O Sancta Maria, Mater Dei, o pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Alleluia, Ave Maria, Mater Dei. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers nouveaux amis de la Croix Glorieuse et chers pères, tous réunis pour cette nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, aujourd'hui, j'aurais voulu vous rappeler une belle parole du Père Limousin qui était donnée en 1871 et qui disait « Dieu nous manifeste les secrets de l'avenir par les saints, ces saints, surtout avant l'heure des grandes épreuves et des châtiments. » Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne peux que penser que, évidemment, avec les épreuves qui nous arrivent et puis les châtiments qui vont arriver encore, parce que nous sommes quand même au bord de l'arrivée du second avènement, et il y aura sûrement beaucoup d'épreuves à passer, même dans notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Alors à l'époque, c'était en novembre 1871, j'aurais voulu vous faire connaissance avec une homélie d'un saint prêtre qui était dévoré du zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, qui écrivait à l'époque les lignes suivantes. Avertissez le monde, dites aux hommes de se tenir prêts, d'être à toute heure en bon état de conscience, de bien prier pour obtenir d'être fidèles si le schisme éclate, si la persécution sévit, car c'est l'heure où il faut une grâce plus qu'ordinaire pour se maintenir et ne pas tomber. Les démons sont déchaînés, déjà en grand nombre. Ils parcourent la terre en soufflant la rage et en attirant les passions. Une dévotion spéciale au cœur de Jésus, à l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, qui a écrasé la tête du serpent infernal, et au très glorieux Saint Joseph, aux saints anges, avec une vie de recueillement et de prière, un esprit de pénitence et de gémissement, eh bien voilà un puissant moyen et le seul efficace pour obtenir la préservation des périls si grands que les âmes vont courir. Pour les âmes plus parfaites, pour celles qui vivent dans le cloître, ou pour les prêtres surtout, eh bien, ils doivent en tout temps se tenir devant Dieu en état de victime et d'immolation pour le salut des peuples qui leur sont confiés.
et dont il porte la charge redoutable. Alors oui, ces textes sont à l'adresse des prêtres et aussi à l'adresse des laïcs, lesquels, en les lisant, auront une idée de la haute et admirable mission des prêtres chargés du salut des âmes. Et par là, alors ils apprendront à ne pas perdre le profond respect et l'amour qu'ils leur doivent, quand même leur vie ne serait pas toujours sainte et irréprochable en tout point. Alors, le vénérable monsieur Ollier, je vous le cite après ceci. Monsieur Ollier disait « Le prêtre, il fait ce qu'il veut de Jésus-Christ et de tous les saints, leur faisant demander à Dieu ce qu'il désire. Le prêtre est cette grande âme qui embrasse tout et qui contient tout dans son sein. Il est lui seul, pour ainsi dire, comme toute l'Église, et il faut qu'il se regarde non plus comme simple particulier, mais comme étant devenu un homme universel, chargé des devoirs de tous. C'est ce qui doit le faire trembler dans la vue de ses redoutables et prodigieuses obligations. Car les prêtres doivent être, avec Jésus-Christ, des hosties pour les péchés du peuple, portant sur eux, avec lui, toutes les iniquités du monde, en même temps qu'ils doivent aussi en porter la peine. C'est pourquoi ils doivent souffrir pour les peuples, faire pénitence pour leurs péchés et pleurer pour leur obtenir miséricorde. Ils doivent sans cesse s'anéantir devant Dieu, pliant sous un fardeau si pesant, comme sous le poids du monde entier. C'est faire les fonctions d'Atlas, si je l'ose dire, que d'être prêtre, car c'est porter le monde sur ses épaules, c'est être en même temps présent à tout le monde, c'est prier pour tous les besoins, c'est entrer dans les nécessités de tout le monde. Intérieurement, le prêtre doit être tout divin, quoiqu'au dehors, il ne porte rien que de commun. Dieu étant invisible à nos yeux de chair, le peuple a besoin pour le connaître et l'aimer de quelque chose de sensible. Et c'est à quoi servent la personne et la vie des prêtres. Les hommes doivent retrouver en eux les perfections adorables de Dieu, sa bonté, sa patience, sa douceur, sa charité, sa sainteté, sa pureté, sa sagesse, sa force, etc., etc. Ces prêtres doivent être des hommes intérieurs, se regardant comme étant au service des âmes et de l'Église, contemplant et adorant Dieu continuellement au nom de tous les peuples et lui rendant en leur place les louanges que tous les peuples assemblés lui rendraient s'ils le pouvaient. Un prêtre est donc comme un Dieu dans l'Église. Il faut qu'en le voyant, on croit voir un ange. Le prêtre est le principe
de tout le bien qui s'opère dans l'Église. Et sans lui, il n'y aurait aucune grâce communiquée aux hommes. Quel prodige de grandeur inconcevable, quelle sublimité incomparable du prêtre, quelle dignité 1000 fois plus élevée que celle des anges et des plus hauts séraphins, à qui Dieu n'a point accordé ce privilège ni cette grâce. Alors après cet admirable exposé de M. Ollier sur les grandeurs de l'état sacerdotal, sur la mission du prêtre dans la société humaine, de sa responsabilité redoutable, eh bien, les bons théologiens enseignent que quand les peuples ont prévariqué comme corps de nation, la faute première en revient au corps sacerdotal. Dieu lui en demande compte, et alors ce sont les prêtres qui subissent les châtiments et qui les ont mérités les premiers. Alors j'encourage ici bien sûr tous les bons prêtres de notre Église triomphante du Saint-Esprit, et je leur offre encore 3 petits textes qui sont dignes d'être médités aujourd'hui. Saint Grégoire disait « Quand vous voyez le monde frappé par des châtiments, à quelle cause faut-il l'attribuer, sinon au péché des prêtres ?» Saint Jean Chrysostome ajoutait encore « Quand vous verrez les dérèglements et l'impiété dans un peuple, ne doutez nullement qu'il y en ait aussi dans les chefs du peuple, les prêtres. » Et je finirai alors aujourd'hui avec le saint curé d'Ars qui disait « Il ne faut pas croire qu'un prêtre ait tout fait pour la conversion de son peuple si, après avoir exhorté et instruit, il ne prie, s'il ne gémit sans cesse, s'il ne jeûne, s'il ne veille, s'il ne s'impose pas fréquemment pour lui des mortifications et des pénitences. » Amen. Alors aujourd'hui, par cette petite homélie que j'ai voulu vous partager, à vous tous les saints prêtres de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui vous choisit, eh bien, je souhaite un avenir glorieux, définitif, et dans la vie éternelle, un bonheur parfait. Amen.